C'est un drame sans réponse qui continue d'ébranler toute une communauté à Bathurst. Près de 4 ans plus tard, on ne sait toujours presque rien de la disparition et de la mort présumée de Madison Roy Boudreau. Mais malgré le silence des autorités dans ce dossier, on peut désormais y voir un peu plus clair grâce à des documents judiciaires obtenus par Radio-Canada Acadie. Là-dessus, voici Frédéric Camarano. C'est à cet arrêt d'autobus que se rendait Madison Roy Boudreau le 11 mai 2021 avant de disparaître. La jeune femme n'a jamais été retrouvée, personne n'a été arrêté ni même accusé dans cette affaire. La police s'est rapidement intéressée à une personne et on comprend mieux aujourd'hui pourquoi, grâce à des documents que Radio-Canada Acadie a pu faire déceler. Il s'agit de demandes de mandat de perquisition de la police de Bathurst et de documents juridiques subséquents émis entre mai 2021 et mai 2023. Ils permettent aujourd'hui d'affirmer que Stephen Lorette est soupçonné par la police d'avoir tué Madison Roy Boudreau. Le nom de cet homme dans la quarantaine, qui était proche de la famille de Madison, est lié à cette affaire depuis le début. La police évoque son nom dans une conférence de presse dans les semaines qui ont suivi la disparition de l'adolescente, mais elle ne précise pas s'il s'agit d'une personne d'intérêt ou d'un suspect. Au moment de la disparition de l'adolescente, il attendait de subir son procès pour avoir agressé sexuellement une autre jeune de 14 ans. Il a depuis été déclaré coupable de ce crime et est en prison. Les demandes de mandat de perquisition concernent des objets qui ont été en la possession de Stephen Lorette à un moment ou à un autre. Par exemple, la police a pu déterminer que Madison est monté de plein gré dans une camionnette conduite par Stephen Lorette le matin de sa disparition. La police a fouillé cette camionnette plus d'une fois. Elle y a trouvé plusieurs brins de fibre dans des débris et 2 cheveux sur le siège passager. La police dit aussi avoir prélevé une substance décrite comme du sang potentiel sur la housse du siège passager. La police a aussi saisi un reçu du Tigre géant à Bathurst, daté du 11 mai 2021, soit le jour de la disparition de Madison. Dans les documents juridiques, on apprend que la police a déterminé que Stephen Lorette s'est rendu dans ce magasin environ 3 heures après la disparition de Madison Roy Boudreau. Il est entré avec des chaussures brunes et est sorti avec des chaussures bleues. La police a obtenu un mandat de perquisition pour ces chaussures bleues environ 3 mois après la disparition. La police a aussi saisi et fouillé le téléphone cellulaire de Stephen Lorette. Même si c'est la police de Bathurst qui a demandé les mandats de perquisition, c'est la GRC, et ce depuis quelque temps, qui mène l'enquête. La GRC dit poursuivre ses recherches pour retrouver Madison Roy Boudreau. La police refuse toutefois de nous parler, expliquant qu'elle ne peut confirmer qu'une personne se trouve au cœur d'une enquête uniquement s'il existe des besoins opérationnels ou si des accusations ont été déposées. Et Frédéric, il faut dire que Radio-Canada Acadie a dû se battre devant les tribunaux pour avoir accès à ces documents dont vous nous parlez aujourd'hui. Voilà, on parle d'une longue bataille qui s'est résolue récemment et qui a nécessité l'implication des avocats de la Société Radio-Canada. Et dans ces documents qui comprennent, comme je vous le disais, des demandes de mandat de perquisition et aussi bien les documents juridiques qui s'en suivent, il y a quand même plusieurs informations qui sont caviardées. Parmi celles-ci, prenons une demande de mandat de perquisition où il est question d'un objet, mais l'objet comme tel, sa nature est caviardée, tout comme tout élément qui pourrait permettre d'identifier cet objet. Et fait très important que je tiens à vous rappeler, la police émet des soupçons dans ces documents-là. Elle pense que Stephen Lorette aurait tué Madison Roy Boudreau. Mais Stephen Lorette n'a jamais été accusé. Et, de manière peut-être encore plus importante, ces soupçons, ce que contiennent les documents, n'ont jamais subi l'épreuve des tribunaux. Et on n'a pas eu de mise à jour non plus des autorités policières dans ce coin-là. Merci beaucoup, Frédéric. De rien.